L'actualité de la semaine passée et à venir, vue à travers le regard d'une rédaction africaine, c'est la rubrique Vue 2 et nous sommes à Yaoundé, au Cameroun. Je vous apporte les dossiers sur les états financiers que vous avez demandés. Là, vous avez les états des résultats, la balance des vérifications, l'état de trésorerie et le bilan. Cette année financière a été vraiment très fructueuse. Waouh! Tu as été super rapide, Alisha. Je ne pouvais pas tomber sur meilleur employé que toi. Honnêtement, je suis très satisfait de tes services. Tu es l'une des meilleures employées que j'ai eues depuis le début de ma carrière. Je pense que si tu continues comme ça, tu n'es plus très loin de ta promotion. Merci beaucoup, monsieur. J'adore mon travail et je me sens super à l'aise dans votre entreprise. Et je vous remercie grandement de m'avoir offert l'opportunité de m'exprimer. De plus, j'apprends beaucoup à vos côtés. Est-ce que ça va, Alisha? Oui, ça va. Je pense que je me suis relevée un peu trop rapidement. Oui, mais avoir le tonus, c'est pas normal. J'avoue que j'ai pris un petit déjeuner très léger ce matin et j'ai dormi tard parce que j'avais beaucoup de travail à faire. Mais ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Ok. Tu sais, je ne veux pas perdre ma meilleure employée. Comme je te l'ai toujours dit, j'adore ton travail. Mais ce n'est pas une raison pour te tuer à la tâche. Je suis sûr que tu es capable de te ménager et de travailler tout aussi bien. Ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est rien de grave. Alisha, ça fait déjà 10 mois que tu travailles pour nous. Et tu t'es donné corps et âme dans ton travail. Et je pense que tu auras besoin d'un petit congé. Ah non, monsieur, pas besoin. Comme je vous ai dit, c'est rien de grave. Ça va aller. Oh que oui. On ne discute pas. C'est un ordre. D'accord, monsieur. Je vous remercie infiniment et je tâcherai de me reposer comme il faut. Ok. Alisha, Oui, monsieur Sidi. peux-tu m'appeler Gabriel, s'il te plaît? Non, ça me gêne un peu, monsieur. Alisha, voilà presque un an qu'on se connaît. Et je te considère comme une amie. C'est plutôt moi qui suis gêné que tu m'appelles toujours Monsieur Sidi. Ok, si vous insistez, monsieur. Enfin, je veux dire, Gabriel. Bien. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Sur ce, passe un bon week-end et bon congé. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, monsieur. Mais qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Qu'est-ce qui m'a pris? Attends. Qu'est-ce que je vais faire? En plus, je n'ai pas envie de partir. Qu'est-ce que je fais? Allô? Allô? Bonjour, Tata. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Alisha. Alisha, ta fiole. Ah, Alicia, comment tu vas? Je vais très bien, Tata, et toi? Ah, ça fait une éternité. La dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était aux obsèques de tes parents. Je suis désolée, hein. Je te fais sans doute penser à des mauvais souvenirs. Oh, Tata, ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai gardé que de bons souvenirs d'eux. Ah, c'est tout à ton honneur. Toujours positif comme ta pauvre maman. En fait, Tata, j'ai eu 2 semaines de congé et je me suis dit que je pouvais passer quelques Votre jours café, chez madame. un membre de la famille et tout de suite, j'ai pensé à toi. Ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi, ma chérie. Mais je ne pense pas avoir assez de temps à te consacrer. Je te promets, Tata, je me ferai toute petite. Tu ne me sentiras même pas. S'il te plaît, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Et tu comptais venir quand?
Je compte prendre le premier bus, donc je serai là vers 14 heures. Je dis oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, c'est d'accord. Mais tu me promets de te faire toute petite et de ne causer aucun trouble. Ne t'inquiète pas, Tata, tu ne me sentiras même pas, je t'assure. D'accord. On se dit à lundi alors. Ok, Tata, merci beaucoup. À lundi. Bisous, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh! Yes, yes, yes. Oh, que l'aventure commence. Mais je ne sais pas si c'est moi. Elle était vraiment froide. Non, je dois certainement me faire des illusions. Oui, Ali, je suis dans la chambre, viens. Aïe, aïe, aïe. Désolée pour le retard. Oui, J'avais des courses à faire. Qu'est-ce que tu as? je suis collée le pied à main le ventre. Aïe. Ne t'inquiète pas pour le retard, j'ai beaucoup de travail, je suis pas prête de terminer. Caroline, travail, maison. Je te savais pas aussi bosseuse. Ne te moque pas de moi, Ali. En fait, j'ai passé beaucoup de temps avec Simon. Tu sais, on vient de se rencontrer et j'apprends encore à le connaître. Il est si chou. Il me couvre tellement de cadeaux, mon chéri, si tu savais. Et cette fois, je pense que c'est le bon. Je le sens vraiment au fond de mon cœur. Comme Stéphane. Où dirais-je? Comme Bertrand. Non, comment il s'appelle encore? Je dirais plutôt Paul. À Cassio, là, je ne le sentais pas comme je sens mon Simon. Et c'est quoi l'odeur de son parfum? Cesse de te moquer de moi, Ali. En fait, ma chérie, j'ai accumulé beaucoup de travail cette semaine. Et mon boss rentre de mission aujourd'hui. Je n'ai que ce week-end pour terminer avec mes travaux en cours. Sinon, tu connais ce qui va m'arriver. Caroline, tu es vraiment incroyable. Non, mais ma chérie, je crois que la vie a plein de dents. Je ne suis pas comme toi qui n'as quasiment pas de vie, Ali. Non, mais sérieux. Essaie de te trouver quelqu'un et essaie de sortir de cette bulle dans laquelle tu t'es mise toi-même. Et en parlant de quelqu'un, il y a quelqu'un que j'aime. Ce n'est même pas la peine de continuer. Je n'en ai pas besoin. Tu vois, Ali, tu es toujours dans ta bulle. Même pas vrai. La preuve, je prends des congés et j'ai bien l'intention de m'amuser. Bonjour toi, habitant de la capitale économique du Cameroun, cité balnéaire sur les berges du Vourir. J'espère que tu as bien dormi et que tu t'es réveillé avec tout le punch ce matin. Alors habille-toi, aussi léger que tu peux pour affronter cette journée de ouf. Ma belle Ali. Ma petite Ali. Mon Dieu, que tu as grandi. Wow. Tu es devenue une belle jeune dame. Ça fait tellement longtemps. Oh, c'est fou ce que tu m'as manqué. Je suis trop contente de te revoir. La dernière fois, tu courais encore toute nue dans la maison avec Edgar. C'est fou comment ma petite chénie est devenue un joli papillon. Arrête, Marie. Arrête avec les souvenirs. C'est maintenant que je réalise que tu m'as vraiment manqué, hein? Ah ben toi aussi tu m'as beaucoup manqué. Ça fait tellement longtemps. Viens là. C'est trop beau de te revoir. Allez, assieds-toi et je vais monter ta valise dans ta chambre. Ok? D'accord. Waouh. C'est tellement beau ici. Il faut avouer que ma tante a des goûts très, très raffinés. Tiens, là voilà ta tante. Oh, Tata. C'est quoi cette tenue? Tati, voyons. Ne sois pas vieux jeu. C'est les vacances et j'ai décidé de me défouler. Mais c'est pas parce que c'est les vacances qu'on doit marcher toute nue. En tout cas, tu as vraiment changé. Tu dois avoir beaucoup de prétendants maintenant. Mais non. Je n'ai personne dans ma vie en ce moment. J'ai décidé de me consacrer uniquement à ma carrière. Content de l'entendre.
En tout cas, tu ne réfléchis pas comme ta pauvre mère qui croyait que la vie se résumait à être femme au foyer et mère d'une petite fille. Elle était heureuse, Tantine, et c'est le plus important. Ben, si tu le dis, hein, on peut aussi le considérer comme ça. Waouh, c'est très beau. Marie, tu n'as vraiment plus rien d'autre à faire? Je m'excuse, madame. J'y vais. Mon entreprise offre des avantages sociaux à certains cadres. Je travaille plus sur des objectifs. Et jusqu'ici, mon patron a toujours été satisfait. Mon fils a terminé ses études et exerce maintenant comme médecin au Canada. Waouh! Oh mon Dieu! Il a toujours rêvé d'être médecin. Oh, je suis trop contente pour lui. Il a finalement réalisé ses rêves. Edgar. Et côté cœur, pourquoi n'as-tu pas de prétendant? Ma dernière relation s'est très mal terminée et j'ai décidé de ne pas me relancer tout de suite. En tout cas, ne tarde pas trop à te relancer. Hein? Trouve-toi rapidement un homme riche et épouse-le avant de finir vieille fille. Tantine, je n'ai que 27 ans, donc j'ai tout le temps devant moi. Un verre d'eau pour toi, ma toute belle. Merci, Marie. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu deviens? Disons que je suis une vieille femme célibataire qui profite pleinement de la vie. Seulement mon fils me manque. Ça fait déjà 8 ans qu'il est parti et depuis il n'est plus revenu au pays. Son travail lui prend tout son temps. Et à ce rythme-là, je ne suis pas prête de devenir rapidement grand-mère avec celui-là. Ne t'inquiète pas, Tantine. Je suis là pour toi maintenant. Tu peux compter sur moi. Tu n'es plus seule désormais. C'est toi qui danses, bless me, oh, bless me, oh. Tu sais ce qu'il me faut. Hello? Maman? Marie? Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu ici. Ça fait plaisir d'être à la maison. Mais qui fait ce bruit-là? C'est ta fille, Mimi. Papa, s'il te plaît, oh, bless me, oh. Chicho, papa. Chicho, chicho, papa. Oh mon Dieu, la honte. Oh, mais tu m'as fait peur. Ali? Edgar? Edgar? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais maman ne m'avait pas dit que tu vivais ici. Oh! Mais c'est à moi de te poser cette question. Tu n'es pas censé être au Canada? Attends. Edgar? Ah! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Wow. Tu as changé? Toi aussi, tu as beaucoup changé. Et Oh. Je perds mes mots. En fait, je ne m'attendais pas à te voir ici. Ça fait quoi? 8 ans qu'on ne s'est pas vu? Waouh. C'est juste. Mais tu es toujours aussi belle. Sinon bien plus qu'avant. Toi aussi, tu es devenu un très bel homme. Et je parie que tu as brisé beaucoup de cœurs au Canada. Non, pas vraiment. La médecine me prend tout mon temps. Et je ne pense pas être tombé sur la bonne. Vois-tu, en Occident, les gens passent le temps à courir à gauche, à droite. Et c'est pas évident de tomber sur quelqu'un de bien. Ah, comme je te comprends. Oh. Edgar. Mon chéri, mais qu'est-ce que tu fais là? Maman! Maman chérie! Mais pourquoi tu m'as pas prévenu de ton arrivée? Excuse-moi maman, c'était juste pour te faire la surprise. Belle surprise en tout cas. Oh maman! Oh, je suis tellement contente de te voir là.
J'espère que cette fois-ci, tu es revenu pour longtemps et que tu ne vas pas t'en aller de sitôt. Marie. Oh, Marie, comment tu vas? Je vais bien. Oh, tu as pris de la taille, toi. Ça, je suis un homme. Oh, mon chéri, viens par là, laisse-moi t'admirer. Oh, tu es devenu un grand garçon. Ah, ça, merci, maman. Oh, maman chérie. Oh. Alors, dis-moi, comment ça se passe là-bas? Tu vas bien, ton boulot? Ça va super, tout se passe bien, à part la fatigue du voyage. Tu as pris quel vol? Oh, mon Tu Dieu. poses trop de questions, maman. Je suis trop contente. Ah, ça, je suis là, c'est ça l'essentiel. Et côté cœur, comment ça se passe? Oh, maman, écoute, je suis fatigué, je vais prendre une douche et on va en reparler. D'accord. Bon, tout à l'heure. Marie! Tout à l'heure, d'accord. Tu n'as vraiment rien d'autre à faire? Dépêche-toi d'aller mettre la table. Attends, je vais t'aider. Calmez-vous, madame. Théo. Théo. Théo est où? Théo, il est où? Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Théo. Calmez-vous, madame. Ça va aller. Non. Calmez-vous, madame. Ça va aller. Alors, les gars, raconte-moi, comment ça se passe côté cœur? Tu as déjà une fiancée? Non, maman. Je suis trop occupé pour penser à l'amour. Et en plus, ce genre de choses arrive lorsqu'on s'y attend le moins. Alors je ne cherche pas. J'attends. Pose plutôt la question à Ali Baba. Et il se trouve drôle celui-là. De toutes les façons, je ne me consacre qu'à ma carrière. Je ne crois plus en l'amour. Je me demande bien qui serait assez fou pour vivre avec toi. Ah bon? Ah, c'est comme si tu lisais dans mes pensées, parce que justement, j'allais te poser la même question. Espèce d'homme. Arrêtez de vous disputer. Ça suffit. Je vous rappelle que nous sommes à table. C'est fou que vous n'ayez pas changé même après 8 ans. Toujours en train de vous disputer. C'est lui qui a commencé. Ouais, c'est ça. Allez, mangez maintenant. Edgar, tu peux te resservir. Hein? Marie a fait ton plat préféré, Wata Foufou en héros, comme si elle savait que tu arrivais. Et ça, il faut avouer que ça me manque. Bon appétit. Merci, C'est maman. ça. Gourmand. Ouais, c'est ça. Dis-moi, pourquoi c'est toi qui fais la vaisselle et pas Marie? C'est ta mère qui me l'a exigé. Et de toutes les façons, j'avais l'intention de participer aux tâches ménagères pour ne pas m'ennuyer. Ah, ça. J'aimerais tout de même te donner un petit coup de main. D'accord. Merci Edgar. C'est tout à fait normal. Tu as quand même été mon ancienne partenaire de jeu. On était comme frères et sœurs. On était? Et maintenant, on est quoi? Tu es la fille, la belle-sœur de maman, c'est ça? Oui, je peux dire. Donc, je suis en quelque sorte ta cousine très, très éloignée. Je dirais plutôt cousine par alliance.
Ça fait tout drôle. Je suis super contente de te revoir. Ça me fait remonter de bons vieux souvenirs. À laquelle? Celle où tu disais que j'étais ton prince. Entre autres, c'était le bon vieux temps. Sinon, tu es devenue encore bien plus belle. Je pense qu'on a fini. Je vais aller me reposer. Qu'est-ce qui va? C'est vrai qu'il a beaucoup changé. Il est encore plus beau que dans mes souvenirs. Je me demande s'il n'a vraiment personne dans sa vie. Allô? Allô, ma chérie. Ça se passe bien chez ta tante? Oui, super bien. Tu ne devineras jamais qui a débarqué juste après moi. Qui? Monsieur, mon cousin par alliance. Je rêve où tu me parles de ton premier grand amour, Edgar. Je me rappelle comment tu étais triste quand vous aviez déménagé. Tu n'arrêtais pas de pleurer et ça me saoulait. Tu exagères. C'était normal que je sois triste. Il était mon meilleur ami. Et puis, je n'étais qu'une jeune fille. Si tu le dis. Alors dis-moi, comment es-tu 8 ans plus tard? J'aimerais bien le rencontrer. N'y compte même pas. Mais si tu veux savoir, il est tellement beau. Oh mon Dieu, si c'était pas mon cousin par alliance, je te jure qu'il aurait été parfait pour moi, mon type d'homme. Beau, intelligent, ambitieux. Oh là là, je fonds. Non mais je rêve, Alisha. On dirait pas que c'est avec toi que je parle. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Si c'était pas ton cousin par alliance, comme tu le dis, j'aurais pensé que tu as craqué pour lui. Bizarrement, je me dis la même chose. Pourtant, ça fait que quelques heures qu'on s'est revus. Écoute, ma chérie, je te connais responsable. Cousin par alliance ou pas, vous êtes de la même famille et en Afrique, ça ne se fait pas du tout. Tu parles comme s'il allait se passer quelque chose entre nous. Arrête de te faire les films, Caroline. Deux jeunes adultes dans une maison qui se trouvent beaux l'un l'autre. Ma chérie, il y a 95% de chances que quelque chose se passe. Sauf bien sûr s'ils sont de la même famille. Ok, c'est bon là, je te laisse. Bye bye, je te laisse. Mais on n'a pas fini de discuter. Je suis très fatiguée, je suis vraiment épuisée, Caroline. Allez, gros bisous, je t'aime. Elle dit n'importe quoi, celle-là. Moi, craquer pour Edgar. Ça fait tout drôle. Je suis super contente de te revoir. Ça me fait remonter de bons vieux souvenirs. À laquelle? Celle où tu disais que j'étais ton prince. Entre autres. Ça, c'est quoi ça? Alors, mon chéri, tu as bien dormi? Non, pas assez, maman. Probablement à cause du décalage horaire. Mais je pense que d'ici ce soir, ça ira. Et en plus, le Canada, c'est tellement loin. Je sais pas pourquoi tu tiens absolument à y vivre. Déjà, j'ai oublié de te dire. Un ami à moi a ouvert une clinique et il aimerait que nous travaillions ensemble. Donc déjà, je suis venu voir si le projet sera suffisamment crédible. Oh, je suis tellement contente. Je n'ai pas encore accepté, alors ne jubile pas, maman. Je suis sûre que ça va marcher. Ce serait super si tu venais vivre ici. Oui, c'est vrai que beaucoup de choses ont changé ici. Et surtout dans le bon sens.
J'ai oublié de vous en parler hier. Je dois me déplacer à l'ouest pour soutenir une amie qui a perdu son mari. Oh. C'est vrai que c'était pas prévu que j'y aille, mais elle m'a appelé hier soir pour me raconter que les choses ne se passaient pas bien avec sa belle famille. Oh là là, la pauvre dame. Ça doit tellement être difficile pour elle. Triste réalité de chez nous. Elle doit absolument passer par le riz de veuvage. Elle a besoin de tout le soutien possible. Voilà, et tu y vas quand? Tout de suite après le petit déjeuner, Marie m'accompagne car j'aurais besoin qu'elle donne un coup de main en cuisine. Je compte sur toi pour tenir la maison à mon absence. Aussi subite? Et tu reviens quand? Tu n'es plus une gamine à ce que je sache. Ne me dis pas que tu seras incapable de cuisiner pour mon fils. Mais pourquoi tu lui parles comme ça, maman? Ce n'est quand même pas ma ménagère. C'est bon, Edgar. Ne t'inquiète pas. Je dois aussi être capable de pouvoir m'occuper de la maison et de faire à manger. Oui, mais elle a tendance à abuser. Tu sais, chez nous au Canada... Nous sommes ici en Afrique. Alors ce qui se passe au Canada reste au Canada. Ok, chef. Marie? Madame? Prépare-toi. On voyage tout de suite après le petit déjeuner. Théo? 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 Non, madame. Madame Annie. Théo? Théo? Madame Annie, c'est pas Théo. Théo? C'est pas Théo, Madame Annie, c'est pas Théo. C'est pas Théo? Non, c'est pas Théo. C'est pas Théo. C'est pas Théo? Non, c'est pas Théo. Désolé, monsieur. Alors, comment tu as trouvé le projet? Ah, vraiment très intéressant. Je pense que ça vaut le coup de faire un essai. Histoire de voir si je me sens à l'aise, et ensuite on verra. Tu vas te sentir à l'aise ici. Il y a des belles femmes partout, de l'alcool pas cher. En plus, tu as un bon job. Que demander d'autre à Dieu, mon frère? Toi, finalement, tu ne changeras jamais, toi. Ah, Edgar. Tu ne m'as pas dit que tu avais de la visite? Bonsoir. Alisha, François. Un ami et futur partenaire d'affaires. Enchanté, Alisha. Tout le plaisir est pour moi. Bon, voilà. Marie n'est pas là. Je suggère que nous allons dîner ce soir dehors. Qu'est-ce que ça vous dit? Moi, ça me tente bien. Ouais. Comme ça me permettra de me changer les idées. Moi, je fais tout oui. Tant que je passe plus de temps avec Alisha.
J'ai pas de souci. Edgar, laisse-moi le temps de me changer, s'il te plaît. Je reviens dans quelques minutes. Bon, toi aussi. Je pense que cette fois, on ferait des beaux. Et toi, tu m'arrêtes ton petit numéro. D'accord? Ça veut dire quoi ça? Je peux savoir ce qui se passe? Tu n'as rien dit tout au long du chemin. Ai-je fait quelque chose de mal? Je ne peux rien te dire, Ali. Déjà que moi-même, je n'en sais rien. Comment ça, tu n'en sais rien? Mais regarde-toi, ça se voit très bien que tu es fâché. Écoute, je préfère ne pas en parler. Edgar, on se disait tout avant. Pourquoi cela changerait-il maintenant? Ouais. Parce qu'on a grandi et Et quoi? Dis-moi ce que tu as, Ed. je suis jaloux. Jaloux? Voilà. Tu le sais maintenant. Je n'ai pas supporté que François te fasse du charme. En plus, c'est un coureur de jupons. Et je ne voulais pas que tu tombes dans son piège. Ne t'inquiète pas pour moi. Je peux me défendre toute seule. Ouais, je sais, Ali. Mais je ne pouvais me permettre cela. Et en plus, je pense que tu me plais, Ali. Ed, je crois que tu as trop bu. Il faut aller te reposer, ok? C'est ça que tu veux? Tu veux vraiment que j'aille me coucher? Tu es un peu trop proche là. Tu as peur de quoi? Penses-tu que ce que nous faisons est mal? Ben non. Nous n'avons aucun lien de sang. Et en plus, ton grand-père a épousé ma grand-mère. Et ta mère et moi ne sont que cousines par alliance. Alors je pense pas. Mais tout de même. Oui. Je sais que c'est peu conventionnel, mais quand nous avons fait l'amour tout à l'heure, j'ai ressenti que tu en avais envie autant que moi. Et ça paraît peut-être faux, mais je n'ai jamais autant été attiré par une femme. Et je sais que pour toi, c'est pareil. Non, même pas. Si. Pas du tout. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je préfère ne pas y penser. Allez. D'accord. Je vois que vous vous amusez bien tous les deux. Alicia, je dois parler à mon fils. Seul à seul. Mais qu'est-ce qu'il y a, maman chérie? Pourquoi as-tu demandé à Alicia de s'en aller? Est-ce grave? Je vois que tu te rapproches de plus en plus de cette fille et je n'aime pas ça. Pourquoi tu dis ça, maman? Edgar, tu es mon fils et je te connais mieux que personne. Je vois qu'au fil des jours, tu as de plus en plus le béguin pour cette fille. Et je te demande de mettre un stop à ça. Maman, je te rappelle que je suis un adulte. Et en plus, qu'est-ce que tu as contre Alicia? Je te trouve très dur avec elle. De plus, même si quelque chose se passe entre Alicia et moi, ce n'est pas si grave que ça. Nous n'avons aucun lien de sang. Si, Edgar, ce serait grave. Nous formons une seule famille.
Ici en Afrique, ça ne se passe pas du tout comme ça. Lorsque deux familles sont unies par les liens du mariage, ils ne forment plus qu'une seule. Et tu n'as pas le droit d'initier quoi que ce soit avec elle. Oh, maman. Arrête de réfléchir comme nos ancêtres. J'espère en tout cas que tu as entendu ce que j'ai dit. Je commence à comprendre pourquoi papa a divorcé de toi. Tu cherches toujours à tout contrôler. Et moi, ça commence à m'énerver. Edgar, je ne te permets pas de me parler ainsi. Je suis ta mère. Ton père et moi avions de bonnes raisons de mettre un terme à notre mariage. Ok, tu peux me donner les raisons? Ça ne concerne que lui et moi. Bien sûr. Tu as décidé de ne pas parler? Parfait. Alors moi aussi, j'ai fait mon choix. Et je te défends de me dire ce que je dois faire maintenant. Edgar! Edgar, reviens ici! Edgar! Oh, Alisha, laisse-moi faire et va te reposer. Tu sais que j'aime bien travailler avec toi. Et puis, je n'ai pas envie de croiser Tati Nathalie. Elle est devenue tellement froide et tellement dure avec moi. J'avoue que je comprends pas pourquoi. Dis-moi, Edgar et toi êtes devenus très très proches ces derniers temps. Il se passe quelque chose entre vous? Ok. Tu sais que je ne peux rien te cacher. Je crois que je suis amoureuse. Ah. Sauf que je ne pense pas que madame verrait ça d'un bon oeil. Mais je suis très heureuse pour toi. Oh, ma belle. Je suis contente que tu sois de mon côté. Marie, maman demande après toi dans le jardin. D'accord. Je reviens dans quelques minutes. Continue. D'accord. Sacré Marie. On sort ce soir. Et où est-ce que monsieur compte m'amener? Au 7e ciel. Dis-moi. Compte tenu que maman est à la maison, voudrais-tu qu'on aille ce soir dîner dans un resto chic? Bah, laisse-moi Et réfléchir. après, on pourrait... Il se passe quoi ici? Qu'est-ce qui est comment? Où est Marie? Marie est... Marie est dans le jardin. Dans le jardin, oui. Et qu'est-ce que vous faisiez tous les deux? Maman, il n'y a rien. Viens, viens, maman. Ah, Tati, c'est toi? Alicia, je veux que demain matin à la première heure, tu plies tes bagages et tu dégages de ma maison. Edgar et toi êtes de la même famille. Et même si ce n'était pas le cas, je ne veux pas de toi comme belle-fille. Ta mère et toi êtes pareils. Je ne la supportais pas. Toi encore moins. Mais Tati, qu'est-ce que ma mère t'a fait? Elle m'a toujours fait de l'ombre et volé tout mon mérite. Pourtant, elle était d'une médiocrité sans pareil. Je ne te permets pas de parler de ma mère de cette façon. Je suis désolée si ma mère t'a fait souffrir. Mais moi, je n'y suis pour rien. Je ne t'ai jamais voulu de mal. Ni à toi, ni à Edgar. Mon objectif n'est pas de te blesser. Mais je ne te permets pas de me parler comme si j'étais une moins que rien juste parce que tu te crois supérieure. J'ai dit demain matin à la première heure, tu fais tes bagages et tu libères ma maison. Arrête de tourner autour de mon fils. Fous le camp de chez moi et rentre d'où tu viens. Je ne partirai pas d'ici à moins que Edgar me le demande. N'ose plus jamais lever la main sur moi. Que le chant du coq te trouve chez moi ce matin. Et tu vas confirmer un autre visage de moi que tu n'as encore jamais vu. Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. Comment tu vas?
C'est comment? Tu es seule? Alicia n'est pas encore réveillée? Elle est partie de bonne heure ce matin. Pourquoi est-elle sortie si tôt? Elle est rentrée chez elle. Rentrée? Mais pourquoi? Parce qu'elle est plus intelligente que toi. Attends, c'est toi qui lui as demandé de s'en aller? Tu ne crois tout de même pas que j'allais permettre que tu la courtises sous mon propre toit? Je ne veux pas qu'il se passe quoi que ce soit entre cette fille et toi. Alors ne sois pas si surpris. Mais pourquoi elle est partie? Et surtout sans me dire au revoir? Elle ne voulait pas que tu la retiennes. Elle a compris que le mieux à faire était de sortir définitivement de ta vie. Décroche, Alicia, s'il te plaît, décroche. Décroche, s'il te plaît, décroche. Oh, mon Dieu. Voilà, je t'avais prévenu, maman, de ne pas fourrer ton nez dans mes affaires. Il s'agit ici de ma vie. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Je suis ta mère. Vous êtes pratiquement de la même famille. Tu as osé me gifler? Et je le referai encore si tu recommences. Et maman, ne t'avise plus jamais de parler d'Alicia en CTM. Sinon tu vas le regretter. Tu me dégoûtes. Edgar! Edgar, je te parle! Est-ce que tout va bien, madame? Marie, c'est le pire scénario que j'aurais imaginé. Mais madame, c'est pas si grave que ça. Ils ne sont pas du tout... Je t'ai déjà interdit de parler de ça dans cette maison. J'ai déjà perdu mon mari à cause de ça. Je ne veux pas en plus prendre mon fils. Je sais, madame. Mais je pensais juste au bonheur d'Edgar. C'est à moi de m'en préoccuper. C'est moi sa mère. Et puis de quoi je me mêle? Va t'occuper de ta cuisine au lieu de te mêler de ce qui ne te concerne pas. Hé, reviens ici. Reviens ici. Tourne-toi. Tourne-toi. C'est quoi cette jupe? Désolée, madame. Je suis allée rendre visite à maman et je n'ai pas eu le temps de me changer. Et c'est comme ça qu'on doit s'habiller pour aller dans un hôpital? Non. La prochaine fois que tu t'habilles comme ça dans ma maison, je te jette dehors. Allez! Et ne t'avise pas de rôder autour de la chambre de mon fils habillé ici. Edgar, qu'est-ce qui ne va pas? Elle est partie, François. Qui ça? Tu sais, quand tu es avec une femme, et que tu sais au-delà de tout doute que c'est la femme de ta vie. J'ai raté un épisode ou alors tu as trop bu. Alicia m'a quitté, François. Elle est partie. Comme ça. Sans laisser de traces. Tu parles de ta cousine là? Oh, arrête. Cousin, cousine, ce ne sont que des mots. Mais ce que je ressens est bien réel. Et pour elle, c'est pareil. Être dans ses bras. C'était juste diva. Elle est parfaite pour moi. Je vais devenir fou d'elle. Ça, c'est sûr. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne sais même pas où elle est. Raconte-moi un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alicia et moi sommes tombés amoureux. Et mon inspecteur de mer a découvert cela et lui a demandé de s'en aller.
Edgar, tu es mon ami, mais laisse-moi te dire que tu as merdé. N'importe qui à la place de ta mère aurait réagi de la même façon, mec. Vous êtes de la même famille. Ici en Afrique, vous êtes passible de très grandes malédictions. Arrête, tu veux. Si tu ressentais ce que je ressens, tu serais pas en train de me raconter tes conneries là. C'est vrai que dans ce cas, je vois pas où il est le mal. Ta mère a juste des vieilles mentalités. Mais tout ce que je peux te dire, mon frère, oublie-la. Ah non. Cherche une autre femme, man. Ou alors plusieurs autres femmes. Non. Il y en a de tous les goûts, mon frère. Il y a des noirs, il y a des brunes. En plus, tu es un beau gosse. Tu es riche. Le petit ami parfait pour n'importe quelle femme. Arrête. Je n'ai pas la tête à ça. Je ne veux qu'Alisha. Qu'est-ce qu'on t'a mis dans la tête au Canada? Alisha. Allez, calme-toi, tu as fait ce qu'il y avait à faire. De toutes les façons, cette relation ne pouvait même pas marcher. Bien que vous n'ayez aucun lien de sang, vous êtes comme de la même famille. Et si vos traditions de chevaux ne permettent pas ça, il n'y a rien à faire. J'ai tellement mal. Je n'ai jamais ressenti cela pour personne. Je n'ai même pas pu lui dire adieu. Allô, docteur Lumi. J'écoute. D'accord, j'arrive tout de suite. Frère, je dois partir. J'ai une urgence à la clinique. Ouais, tu dois. Barman, tu mets la note dans ma facture. Ok. Mélissa, tu prends soin de mon ami. Dès qu'il voudra partir, tu le trouves un dépôt. Je te revaudrai ce service. Oh, t'inquiète pas, c'est comme si c'était déjà fait. D'accord. Tu prends soin de toi. Moi, c'est Alisha que je veux. Salut, mon mignon. Ça fait un moment que je t'observe. Un problème? Non. Un problème? Je suis Mélissa. Si tu préfères Mélissa sexy. Bah oui. Ok. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Problème de cœur. Oh, c'est tralala. Ça fait une décennie, j'en ai pas entendu parler. Moi, j'ai toujours eu affaire aux trafiquants de drogue, braqueurs, tueurs à gages. Je connais pas ces histoires d'amour. Et moi, j'ai couché avec ma cousine. Oups. Oups. Là, c'est très, très grave. Ah, mais tu sais, je peux te faire oublier tous les démons qui te hantent en échange de quelques billets. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais tout de suite? Non, mais rien, mon mignon, c'est toi que j'attendais. D'accord. Ah, j'ai toute la journée. Mon mignon. Alisha? Hey. Pardon, donne-moi mon argent et pas. Alisha, c'est la seule femme au monde. Argent? Quel argent? Hey. Déjà, qui êtes-vous? Donc tu ne me reconnais plus. C'est pas toi qui m'as embarqué au bar hier soir. Pas les choses que vous faites à mes collègues ici dehors pour ne pas les payer. Qu'on ne va pas seulement te dire, pardon, donne-moi mon argent et pas. C'est que c'est tout ton quartier qui va sortir. Chut. Ok, donne-moi mon argent et pas. Oh.
Oui, c'était 4 fois. Hé, c'est combien comme ça? Avec tout le travail que j'ai abattu. Pardon. Et bon monsieur était souhait. J'ai dû sortir ma position de joker pour te satisfaire. Ça, c'est quoi ça? Quelqu'un là, le bail a bipé depuis 5 ans. C'est pas aller. Ah, merci. Ouais. Va-t'en maintenant. Casse-toi. Il faudrait pas que ma mère te trouve ici. Donc, puisque tu viens avec ta mère, pardon, moi, mais elle veut pas la voir, elle veut pas entendre ma chérie. Aide-moi à laver le son, pardon. Bon, on peut se revoir avant ma carte de visite. Ah non, je suis pas intéressé. Ok, tu peux donner même à tes amis. Bon. Oups. Ah. Tu es qui et qu'est-ce que tu fais chez moi? Ne criez surtout pas, madame. Je ne suis ni une voleuse, ni un oiseau de nuit. C'est votre fils Edgar. C'est lui qui m'a demandé de passer par la porte de derrière. Tu n'es pas une fille de nuit et comment expliques-tu ce type de vêtements? Madame, tout le monde m'appelle Mélissa Sexy. Mélissa qui? Mélissa Sexy. Tu peux partir. Ok. Mélissa Sexy. Comment se porte-t-elle? Son état s'aggrave de jour en jour. Elle ne parlait même plus. La seule chose qu'elle réussit à dire, c'est « Où est Théo ?» La pauvre. Elle ne réalise pas que son fils est parti pour toujours. Même après 28 ans, elle est convaincue qu'il reviendra un jour. Madame Annie, vous avez de la visite. Théo? C'est pas Théo? Calmez-vous, madame. C'est vraiment triste. Elle n'a plus personne. Il n'y a pas si longtemps, elle a perdu son mari. Elle n'a pas d'enfant. Madame Annie, je suis vraiment désolée. Désolée pour tout ce que vous traversez. C'est ma faute. Excusez-moi, madame. C'est la deuxième fois que je vous vois ici. Vous êtes qui pour elle? Désolée, mademoiselle, mais je dois partir. Si ma patronne sait que je suis ici, elle va me tuer.
Bonsoir, Mélissa. Bonsoir, madame. On m'a dit que je pouvais te trouver ici. Oui, c'est mon lieu de service. J'attends mes clients. J'ai un service à te demander. Je vous écoute. Qu'est-ce que c'est? 300 000. Mes ancêtres ont pensé à moi. Attendez. C'est pourquoi? Expliquez-moi. Tu vois toujours Edgar? Oui, il m'appelle de temps en temps pour mes services. Alors j'aimerais que tu continues à l'entretenir jusqu'à ce qu'il oublie une certaine sorcière. Ah! Donc vous me proposez de l'argent pour entretenir une relation sexe avec votre fils, le temps qu'il se trouve une femme à votre goût? Donc je suis pas à votre goût. On peut dire ça comme ça. Il faut augmenter. J'en monte 100 000. Surtout éviter de le contaminer avec quoi que ce soit. Madame, je prends très bien soin de moi. J'aimerais également avoir quelques photos de vous deux dans un lit. Ok. Madame, soyez sûre que d'ici quelques années, votre fils sera tellement fou de moi, on vous fera plein de petits-enfants. Non. Faites juste ce que vous avez à faire. En ce qui concerne les enfants, c'est un autre domaine. Je ne crois pas que vous soyez qualifié pour ça. Ok, c'était juste une proposition, hein, moi. Merci, j'attends impatiemment le résultat. Merci beaucoup pour cette soirée. Ça fait longtemps que je ne suis pas sortie. Ou plutôt qu'on ne m'a pas fait sortir. Je suis prêt à le faire tous les jours si tu m'en donnes l'occasion. Tu es vraiment gentil. Je dirais même que tu es l'homme parfait. Alisha, plus sérieusement, je suis très amoureux de toi. Mais c'est tellement très difficile pour moi de te voir tous les jours sans partager mes sentiments avec toi. C'est une très belle déclaration, mais je ne suis pas prête à m'engager. Je te comprends, c'est pas grave. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis amoureux de toi. Donc, je vais attendre. Merci pour ta compréhension. Ok. Bonne nuit, Alisha. Bonne nuit. Gabriel? Je veux bien essayer. Je veux tomber amoureuse à nouveau. C'est ce que j'attendais, ma belle. Oui, entrez. Monsieur, votre dossier est prêt. Je peux avoir le dossier en question? Monsieur, Sors de mon bureau, Patricia. Sors!
Rembourse-moi ça. Allô? Allô Alicia, j'espère que tu as apprécié ma petite surprise. Comme tu peux le constater, mon fils a vite fait de t'oublier et est passé à un autre jouet. Je suis très contente pour lui. Bravo! Maintenant, tu es satisfaite? Alors, s'il te plaît, laisse-moi tranquille et ne m'appelle plus jamais. Ok, tant que tu restes loin de ma famille, je reste loin de toi. Mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Vieille sorcière. Edgar, je t'ai entendu parler d'un voyage. Tu y vas pour rencontrer qui exactement? En effet, maman. La clinique a besoin de rénovation majeure. J'ai un ami qui est entrepreneur, c'est lui que je vais rencontrer. Profites-en pour rendre visite à ton père. D'accord, maman, je n'y manquerai pas. Justement, il y a quelque chose qui me dérange. Dis-moi, papa et toi, pourquoi avez-vous divorcé? Edgar, combien de fois dois-je te rappeler que je n'ai pas du tout envie d'en parler avec toi? Respecte ma décision. Non, pourquoi tu me dis ça? Maman, écoute, je sais que tu caches un secret et que cela me concerne. Parce que pas une fois, pas deux fois, papa et toi, je vous ai entendu vous disputer. Et à mon sujet. Alors j'aimerais savoir la vérité. Edgar, s'il te plaît, ne me force pas la main. Je n'ai pas du tout envie d'en parler. Avec toi, on ne peut jamais causer. On ne peut pas causer avec toi. Maman, écoute. Je sais que tu caches quelque chose. Mais sache une chose. La vérité finit toujours par se savoir. Tu m'as appelé? Oui, j'avais besoin de... Bref, c'est plus ce que je voulais. Tu peux me faire une bise? Gabriel, arrête. Tu sais que nous sommes au travail, donc calme tes ardeurs. Tu sais que tu me rends fou, toi. Ah bon? Ouais. Tu en doutes? C'est l'alarme de mon téléphone. J'ai réunion avec les partenaires tout à l'heure. J'ai besoin que tu participes. Loin d'être des partenaires, ce sont les amis que j'ai rencontrés pendant les études à l'étranger. D'accord. Ok, boss, c'est compris. Et c'est à quelle heure la réunion? Ça devrait être dans 10 minutes. D'accord. Et vous avez besoin de quelque chose pour la réunion? Non. J'ai dit à tout qu'elle avait la secrétaire. Donc, tout est cool. Ok.
Monsieur, votre rendez-vous est arrivé. Ils sont en salle de réunion. Merci, Patricia. Patricia, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Occupe-toi de tes oignons. Edgar, on devrait sortir ce soir. Il faut que je me trouve une petite gazelle, tu vois? Décidément, toi, tu ne changeras jamais. Est-ce qu'on change l'équipe qui gagne? En plus, la vie est courte, donc je la vis à fond. Oui, tout de même. Mais trouve-toi une fille. Casse-toi. Que de virevolter de femme en femme. Mon frère, parle pour toi là-bas qui n'a même pas de copine. J'ai cru qu'avec Mélissa la barmaid, tu allais te poser. Mais bon. À ça du tout. Pas Mélissa. Je n'aime qu'une seule femme et tu la connais. Et les gars, salut. Ah, c'est gâté. Pardon? Non, rien. Tu as vieilli. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Ah, excuse-moi. J'ai cru avoir vu un fantôme. Ok, ça va. Alors les gars, je vous présente Alisha, ma comptable et ma petite amie. Je peux vous garantir que j'ai ramé des mois. Ok, de mieux en mieux. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi toutes ces exclamations? Tu le connais? Il est carrément déconnecté lorsqu'il voit une belle femme. Sois fort, mon frère. C'est vrai qu'elle est très magnifique. Mais la nourriture des grands, les petits ne la mangent pas. D'accord, on peut commencer la réunion là? Naturellement, chérie. Allô? Où es-tu? On peut se voir? Comment as-tu eu mon nouveau numéro? Ce n'est pas important. C'est la secrétaire qui me l'a donné. On se voit alors ou pas? Où ça? Vas-tu me dire pourquoi Edgar agit bizarrement? En fait, ta petite amie est la cousine de Edgar, avec qui il a eu une aventure. C'est pour ça qu'à la réunion, il était dans la lune. Voilà, j'ai tout dit. Comment ça, sa cousine? Et ils ont une histoire? Mais attends, François, tu me perds là. Mon frère, moi aussi je suis perdu comme toi. D'après ce que j'ai vu, il n'a pas tourné la page. Oh Zed, comment ont-ils pu faire ça? Et il est où? Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait une affaire très importante à gérer. Tu peux me dire ce qui s'est passé tout à l'heure? Je n'ai pas de compte à te rendre, Edgar. Attends, mais je rêve. Tu apparais dans ma vie, tu chamboules tout. Tu disparais sans laisser de traces. Après, je retombe sur toi et tu oses me dire que tu n'as pas de compte à me rendre, c'est ça? J'ai fait ce que j'avais à faire. Si je t'avais dit au revoir, tu m'aurais jamais laissé partir. Et me connaissant, je n'aurais pas pu te dire non. Alisha, ça n'a pas changé chez moi. Je suis toujours amoureux de toi, voire plus. Je suis Allez, avec reste Gabriel avec maintenant. moi, s'il te plaît. Et je suis heureuse avec lui. Et de surcroît, c'est ton ami. Alors s'il te plaît, laisse-moi. Regarde-moi droit dans les yeux. Et dis-moi que tu ne m'aimes plus. Edgar. Dis-moi que tu ne penses plus à moi. Laisse-moi, tu me fais mal. Dis-moi que le fait de me revoir ne t'a rien fait. Allez, vas-y, dis-le-moi. Edgar, lâche-moi s'il te plaît.
C'est vraiment ce que tu veux? Oui, c'est ce que je veux. Je sais que c'est mal. Que tu es avec Gabriel maintenant. Mais comprends-moi, Aïcha. Je ne peux pas m'empêcher de te désirer, de t'aimer. S'il te plaît. Oh si. Allez, c'est moi. Edgar, si réellement tu m'aimes, alors arrête de penser à moi et de me désirer. On est des cousins. Des cousins, tu comprends? Tout ce que je veux, c'est qu'on soit des meilleurs amis comme on l'était avant. Je n'arrive pas à me retrouver sans toi. Je ne serai heureuse que si tu es dans ma vie. Alors, si on ne peut pas être des amants, soyons des amis et des cousins comme on l'a toujours été. Alors on en est là. C'est véritablement ça que tu veux? Oui, c'est ce que je veux. Alors disons-nous au revoir. Aïcha. Arrête, tu me fais mal, lâche-moi, Edgar. Lâche-moi, mais tu me fais mal. Lâche-moi. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est quoi son numéro de chambre d'hôtel? 314, pourquoi? Hey, hey, qu'est-ce que tu fais là? Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Gabriel! Mais Gabriel, mais qu'est-ce que tu fais là? Gabriel, qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu! Tu n'es qu'un sale porc. Ta cousine? Mais attends, regarde-toi. Gabriel, qu'est-ce que tu fais ici? C'est à moi que tu poses la question? Je te trouve dans la chambre d'hôtel avec un autre homme, mais tout ce que tu trouves à me dire, c'est qu'est-ce que je fais ici? Mais non, j'hallucine. J'hallucine. Gabriel, je suis vraiment désolée que tu aies vu ça. Ce n'était pas mon intention. Aïcha, je n'arrive vraiment pas à croire ce que j'ai entendu. Tu couches avec ton cousin? Attends, mais tu n'as pas honte? Écoute, je ne te permets pas de lui parler comme ça. Oh! Tu la stoppes, sale petit goguenard. Aïcha. Je me suis énormément trompé à ton sujet. Je pensais que tu étais une fille digne et intègre. Mais là, tu m'as énormément déçu. Merci. Gabriel! Gabriel! Madame Nathalie, je n'en peux plus. Je n'arrive plus à garder le silence. Trop de personnes sont malheureuses à cause de ce secret. Je t'ai demandé de ne plus me parler de ça. La prochaine fois que tu le fais, tu seras virée. Madame, me virer n'aura plus aucun sens. Nous avons détruit la vie d'une femme, une famille. Marie, je t'ai demandé de te taire. Votre fils doit savoir la vérité. Sa mère l'attend et se meurt. Je ne veux pas avoir sa mort dans ma conscience. De quelle vérité parles-tu?
Tu ne parlais pas de vérité quand tu prenais mon argent. Alors ne me provoque plus. J'étais jeune et naïve. Maintenant, je regrette. La prochaine fois que tu me parles encore de ça, je te tue de mes propres mains. Arrête, maman! Edgar, mais qu'est-ce que tu es censé être à... Tu m'as pas dit que tu revenais. J'ai... allô? Maman, est-ce vrai ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Pourquoi ma mère se meurt et m'attend? Parle, s'il te plaît! Parle, Marie, je dis! Chérie, tu as du mal à... Et toi, tu la fermes! Elle parlait... Vas-y, tu parles. Marie, tu as intérêt à ne pas dire un mot. C'est entre toi et moi. Edgar, s'il te plaît. Tu vas parler, oui? Mon petit Edgar. Je n'étais qu'une petite fille naïve à l'époque. Et très délabrée. Qui vivait chez une femme. En tant que ménagère. Cette dame s'appelait Madame Annie. Et... Poursuis, je te dis! Parle! Un jour, une agence d'adoption m'a approché et m'a demandé de voler le bébé de ma patronne et de le leur remettre. Mon Dieu. J'étais très très pauvre, gars. Et ma pauvre maman était tellement malade et souffrante à l'hôpital. Alors j'ai pas trop réfléchi et j'ai accepté. Donc j'ai organisé un kidnapping. Un faux kidnapping. Et je leur ai remis le bébé comme convenu. C'était toi ce bébé, mon petit. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Maman, est-ce vrai ce que je viens d'entendre? Mon chéri, tout ne s'est pas passé exactement comme elle a dit. Au début, je ne savais pas que tu avais été volée. C'est 2 ans après, quand j'ai recontacté la même agence d'adoption parce que j'avais besoin d'une nounou pour toi, que Marie m'a été recommandée. Et c'est là où elle m'a dit toute la vérité. Alors, j'ai proposé de l'argent à Marie et j'ai menacé de tout raconter à la police si elle disait quoi que ce soit. Et papa dans tout ça? Ton père était en mission pour 8 mois. Et j'en ai profité pour lui dire que j'étais enceinte. Et quand il est revenu de sa mission, j'étais mise dans ses bras. C'est vrai qu'il a toujours un peu douté, mais il n'avait aucune preuve. Alors la dernière fois que tu es revenu ici en vacances, il a profité pour faire un test d'ADN. Et bien sûr, le résultat était négatif. C'est à ce moment qu'il a décidé de demander le divorce. Je suis désolée, mon chéri. Je l'ai fait par amour pour toi. Maman, tu savais qu'Alisha n'était pas ma cousine et tu n'as rien dit? Tu m'as regardé souffrir et tu n'as rien fait? Mais quel genre de mère es-tu à la fin? Oh, j'ai oublié. Tu n'es pas ma mère. Que pourrais-je espérer d'une femme comme toi? Edgar, je t'interdis de me parler sous ce ton. Après tout ce qui vient de se passer, la seule chose à laquelle tu penses, c'est Alicia. Mais qu'est-ce que cette fille a bien pu te donner bon sang? Je suis ta mère et j'ai sacrifié beaucoup de choses pour toi. Tu sais quoi?
Je ne peux pas rester ici. Surtout avec deux menteuses de votre espèce. Non, Edgar! Lâche-moi! Edgar, non! Je m'en vais! Ce n'est pas ça, Edgar! Edgar! Je vais tout t'expliquer. Mon petit Edgar, je suis désolée. Tu as finalement eu ce que tu voulais. Détruis ma vie! Oh, la revenante! Je vois que tu as enfin sorti des griffes de ton cher Simon. Ah oui, ma chérie. Ah. C'est le bonheur. Tu es magnifique. Oh, merci, ma chérie. Tout ça, c'est le bonheur. L'amour est dans le pré. Et toi, c'est comment? Oh, ça va? Et ton cher Edgar? C'est très compliqué. C'est-à-dire? C'est vraiment compliqué, Caroline. Je ne sais pas quoi te dire. Parlant de Edgar, il vient de m'envoyer un message. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu es toute figée là. Je dois aller le voir. Il a besoin de moi. Fais voir. Je ne peux pas le laisser seul dans de telles circonstances. Il faut que je le voie. Avec vous deux, on se croyait dans une télénovelas. C'est incroyable ça. Et que quand tu fais? Je dois le voir. Je ne sais pas comment Gabriel le prendra, mais je dois le voir. Et en plus, je lui ai promis que je ne verrai plus jamais Edgar. Écoute ma chérie, réfléchis bien. J'ai pas envie que tu regrettes ton choix. Et peu importe la décision que tu prendras, je serai de tout cœur avec toi. Je pensais juste te faire un coucou. Je dois retrouver mon chéri Simon. Bon, je te laisse. Je t'aime ma chérie. Moi aussi. Allô? Oui, monsieur Bernard est là pour vous, monsieur. D'accord. Allez-y. Je peux savoir qui est entré dans mon bureau? Je ne retrouve pas mon dossier de comptabilité de la semaine dernière. Je n'ai vu personne, madame. Patricia? Je peux savoir qui est entré dans mon bureau? Parce que je ne retrouve pas mon dossier de comptabilité de la semaine dernière. J'ai l'air d'être ta gardienne. Pardon? Si tu ne retrouves pas ton dossier, demande donc à tes charmantes assistantes où il se trouve. Et je peux savoir pourquoi tu me parles avec ces airs de grandeur? Alicia, je ne te rends pas de compte. C'est ce qu'on verra. Il est où? Je n'en sais rien. Si c'est Edgar que tu demandes, je ne sais pas où il est. Alors, il est où? Je ne sais pas. Il m'a envoyé un message dans lequel il me racontait tout ce qui s'est passé et où il me disait qu'il allait prendre le large pendant quelque temps pour avoir les idées claires et qu'il me reviendrait juste après. Alors, tu as certainement dû te réjouir. Parce que désormais, tu peux l'avoir pour toi toute seule. Pourquoi tu me traites toujours avec cette animosité? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est vrai qu'entre toi et moi, ça n'a jamais été l'amour parfait. Mais depuis l'arrivée de Edgar, tu me traites toujours mal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Tu veux vraiment savoir pourquoi? Oui. Tu veux sincèrement savoir pourquoi?
Parce que tu es tout simplement toi. Oui, Ali. Tout en toi me ramène à des souvenirs que j'essaye d'oublier depuis toutes ces années. Tu es le portrait craché de ta mère. Alisha, je ne vais pas le nier. Tu es une belle femme. Et je ne permettrai pas que tu utilises cette beauté pour éloigner de moi l'être que j'aime le plus en ce monde. Mais je n'ai aucunement l'intention de t'éloigner de ton fils. Elle aussi disait la même chose jusqu'à ce que je les surprenne dans les bras l'un de l'autre. Tu parles de qui? Ma mère? Attends, je comprends pas. Avec qui? Arrête de me poser des questions stupides. Je ne suis pas ici pour ça, mais pour mon fils. Alors dès que tu as des nouvelles de lui, fais-moi signe. Tantine, tu ne vas pas te dérober cette fois-ci. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Dégage de mon chemin! Je finirai bien par comprendre ce qui se passe. Je vais mener ma propre enquête et tu verras. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je croyais t'avoir demandé de libérer ma maison et de ne plus jamais y remettre les pieds. Madame, apparemment vous refusez de comprendre. Je ne l'ai pas fait pour vous trahir ou pour vous blesser, mais pour permettre à une pauvre maman de serrer enfin son fils contre elle avant de quitter cette terre. Et pour me libérer de ce fardeau qui pèse dans ma conscience depuis des années. Et moi dans tout ça? As-tu pensé à moi? Je te rappelle que j'ai perdu mon mari par amour pour ce fils. Je sais, madame. Mais vous ne pouvez pas me blâmer pour... Et qui dois-je blâmer? Le bon Dieu peut-être? Mais Marie, attends. Tu m'avais donné ta parole et tu ne l'as pas respectée. Et là, tu me parles de conscience. Je te rappelle que tu as gracieusement joui de l'argent que je t'avais donné. Maintenant, c'est terminé. Alors, tu libères ma maison, tu libères ma vie et tu te cherches ailleurs. Désolée, madame, mais tout ça ne sera terminé que lorsque toutes les vérités seront dites. De quelle vérité parles-tu? Vous savez très bien de quoi je parle, madame. Je te le conseille même pas. Parce que si tu essayes, je te jure que je te tue de mes propres mains. Dans ce cas, madame, veuillez établir le programme des obsèques. Tu me menaces? Dans ma propre maison? Non, madame. Je vous préviens juste. Ça va, toi? Ça va, maintenant que tu es là. Tu m'as manqué, tu sais. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Alors, les nouvelles de ta mère, je veux dire, ta vraie mère. Tu sais, Marie a promis de m'y accompagner. Mais j'ai peur. Et tu vois, et en plus, je la connais même pas. Je te comprends. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller, d'accord? Tu peux compter sur moi. Ça ira, tu verras. Et Tati Nathalie? Ne me parle plus de cette femme. Cette femme est un monstre. Je ne veux plus entendre parler d'elle. C'est compris? Je ne te permets pas de parler de ta mère ainsi. Peu importe ce qu'elle a fait, tu te dois de lui pardonner et de lui donner à nouveau une place dans ta vie. Elle t'a élevé. Regarde-moi quand je te parle. Elle a pris soin de toi pendant tout ce temps. Alors s'il te plaît,
Ne la condamne pas. D'accord? Madame Annie, vous avez de la visite. Bonjour maman. C'est moi ton fils. Théo! C'est toi mon fils? C'est moi. C'est toi mon bébé? Mon petit Théo? C'est moi, maman. C'est bien toi? C'est moi. C'est moi, maman. C'est bien toi? C'est moi. Annie! Tu es la marée! Elle paille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'avais dit que mon fils avait été kidnappé. Oh, non, Madame Annie. Je suis désolée. Mais votre fils est là. C'est une longue histoire que je vais vous raconter plus tard. Je suis là, maman. Je ne partirai plus. Je veux rester avec toi. Vous voyez, je vous avais bien dit que mon fils reviendra à la maison. C'est mon fils. Mon bébé est là. Je savais que tu allais rentrer à la maison. Je suis là, maman. Bienvenue, monsieur. Merci. Vous lui avez redonné le sourire. Viens. Maman. Alicia. Alicia, maman. Elle est jolie, hein? Merci, maman. Edgar, mon chéri. Bonjour, maman. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Oh. Merci Seigneur. Maman, je te présente ma mère. C'est elle qui a tenu à te voir ce soir. Je suis désolée, madame. Je suis vraiment désolée. Je vous demande pardon. Votre silence m'a fait souffrir au plus profond de mon être. Mais je vous suis infiniment reconnaissant d'avoir pris soin de mon bébé et d'avoir fait de lui l'homme magnifique qu'il est aujourd'hui. Levez-vous. Non, vous n'allez pas me dénoncer à la police. Bien sûr que non. Je ne ferai pas cet affront à mon fils. Trop de larmes ont coulé. J'aimerais être en paix et retrouver mon fils perdu depuis toutes ces années. Je vous remercie grandement, madame. Je vous remercie. Beaucoup de personnes à votre place se seraient empressées d'aller voir la police. Maman, jusqu'ici tu n'as pas salué Alicia. Et je te rappelle que c'est grâce à elle que je suis venu encore ici ce soir. Bosco? Papa? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu avais juré ne plus jamais remettre les pieds dans cette maison. C'est moi qui lui ai demandé de venir. Attends,
Quand tu m'as demandé le numéro de mon père, c'était pour ça? Oui. Je l'ai fait venir parce que je veux comprendre pourquoi tu me détestes autant. Je suis fatiguée de cet acharnement. Je suis fatiguée de cette haine inexplicable que tu as envers moi. Et j'ai besoin d'avoir les idées claires pour m'engager avec ton fils. Alors? La dernière fois que tu étais chez moi, tu m'as fait savoir que tout allait bien entre ma mère et toi, jusqu'à ce que tu les surprennes sur ton toit en train de se foutre de ta gueule. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? J'aimerais bien savoir. Alors? Alicia, en l'absence de ta défunte mère, je pense que la personne la mieux placée ici pour nous dire exactement ce qui s'est passé ce soir-là, c'est lui. Alors, Bosco, dis-nous, qu'est-ce qui s'était exactement passé ce soir-là? Je suis vraiment désolé, ma petite. Désolé? Mais pourquoi tu es désolé? Ce soir-là était mon jour d'anniversaire. Je me sentais seul parce que Nathalie était absente. Je pense que nous avions un peu trop bu. Et je ne sais à quel moment les choses ont dérapé. Toujours est-il que Nathalie nous a surpris dans les bras l'un de l'autre. Et comme vous pouvez l'imaginer, depuis ce jour-là, rien n'a plus jamais été pareil. Pourquoi tu t'arrêtes? Mais raconte-le toute l'histoire. Va jusqu'au bout. Raconte-le comment tu as continué à t'occuper d'elle après que je l'ai jeté hors de ma maison. Et qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse? Je te rappelle qu'elle n'avait que 18 ans et personne pour la prendre en charge. Et tu t'es arrangé pour tout raconter à son fiancé pour que ce dernier puisse l'abandonner seul avec son bébé dans le ventre. Je n'avais pas le choix. Parce que tu crois que le bébé était celui de Jules? Attendez. Si l'enfant n'était pas celui de Jules, mais de qui était-il? Mais vas-y maman, parle. Tu ne vois pas que ton jeu de cache-cache a déjà fait assez de mal comme ça? Parce que tu crois que c'est facile. Au fait, avant cette nuit-là, Alice n'avait jamais connu d'homme. Comment ça? Pas même son fiancé. Pardon? Si je n'étais pas mon père, ça veut dire que c'est toi mon père? Papa? C'est vrai ça? Et pourquoi m'a-t-elle laissé croire qu'il était mon père pendant tout ce temps? Alicia, ta mère était amoureuse. Elle aimait tellement son fiancé et espérait qu'après lui avoir dit toute la vérité, il accepte de lui pardonner et accepte de t'élever comme sa propre fille. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, jusqu'à ce qu'elle décède. Et pourquoi m'avoir caché tout cela même après sa mort? Pourquoi avoir continué à nourrir toute cette haine envers moi, après toutes ces années? Qu'est-ce que je t'avais fait, moi? Je pense avoir la réponse à cette question. Tout simplement pour m'empêcher de t'aimer. D'avoir un enfant qu'elle n'a pas pu me donner. Car je savais déjà qu'Edgar n'était pas mon fils. Papa. Maman, je vais rester chez ma mère. Mais sache que toi aussi, tu restes ma mère. Et que je t'aime. Mais aussi, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Alicia et moi attendons un petit garçon.